Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu derrière moi, il y a un tableau. Ça signifie quoi? Qu'aujourd'hui, nous allons parler du cycle menstruel. Comment calculer son cycle menstruel pour éviter de tomber enceinte? Oui, on se retrouve avec les grossesses qu'on n'a pas prévues. Ou tout simplement, pour tomber enceinte, au cas où vous avez un projet bébé, vous êtes nombreux à vouloir tomber enceinte. Mais des fois, c'est difficile parce que vous ne connaissez pas votre cycle. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. On va parler de ça aujourd'hui. Mais j'aime, pour que la vidéo soit référencée, n'oubliez pas de le faire. On est une équipe. N'oubliez pas de partager. Parce que si on partage, on n'est pas égoïste. Et pour toi qui ne me connais pas, moi je suis Joyce. Je suis coach en relation amoureuse. Je suis également sexothérapeute. Et ici on parle de tout ce qui concerne l'épanouissement des couples. On parle de la sexualité sans tabou. Si c'est des sujets qui t'inspirent, n'oublie pas de t'abonner. Et surtout, active la cloche de notification. Comme ça, tu seras prévenu à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Comment calculer son cycle menstruel pour éviter de tomber enceinte ou tout simplement pour tomber enceinte au cas où vous avez un projet bébé. Cette vidéo concerne les hommes et les femmes, les célibataires et les mariés. Les célibataires, vous ne devez pas être ignorants. Parce que mon peuple périt par manque de connaissances. Vous devez apprendre ce que vous ferez une fois que vous serez mariés. Et vous, les mariés qui êtes là, vous êtes déjà dans l'action. Que tu sois un homme, tu dois être là. Reste scotché pour calculer avec madame. Et ce n'est pas l'histoire des femmes, non. C'est l'histoire du couple. On est bien d'accord? Restez scotché, regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que chaque point est très très important. Comment on connaît son cycle menstruel? C'est quoi exactement? C'est ça le point numéro 1. Donc, le cycle menstruel, les amis, commence dès les premiers jours des règles jusqu'à la veille des prochaines règles. Supposons que madame a eu ses règles le 2 janvier et ensuite elle a eu encore ses règles le 30 janvier. Donc, le cycle menstruel, c'est quoi? Le cycle menstruel, l'intervalle, c'est entre les 2 janvier jusqu'au 29 janvier. C'est-à-dire que si on se met à calculer, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Donc, on va dire que madame a un cycle de 28 jours. On est bien d'accord? Comment connaître son cycle menstruel? Pour connaître ton cycle menstruel, madame, ou monsieur qui est là, pour connaître le cycle menstruel de madame, il faut noter les dates des règles de madame pendant minimum 6 mois. Donc, pendant minimum 6 mois, c'est-à-dire que là, on a noté pour les premiers mois, c'était les 2 par exemple. Pour le deuxième mois, il a eu le 30 janvier. Le troisième mois, ça sera peut-être le 27 février. 4e mois, 5e mois, jusqu'à 6 mois, vous notez dans l'agenda, les amis. Une fois que vous avez noté pendant 6 mois, à ce moment-là, vous allez calculer, vous allez vous demander, est-ce que vous arrivez tout le temps à 28 jours, ou des fois c'est 29, ou des fois c'est 30. En tout cas, vous allez noter et en notant, vous saurez quel est le cycle de madame, quel est l'intervalle régulier de madame. Donc, en parlant de régularité, il faut savoir à numéro 3, le troisième point, qu'il y a des cycles qui sont réguliers et des cycles qui sont irréguliers. Quand tu as noté les cycles de madame comme ça, si à chaque fois tu te retrouves par exemple, on va prendre notre exemple, le cycle de 28 jours, si à chaque fois tu te retrouves avec 28 jours d'intervalle, donc, je vais prendre peut-être les marqueurs de couleur rouge pour que ça soit clair. Donc, si à chaque fois, tu te retrouves avec un cycle, vous vous retrouvez avec un cycle de 28 jours, voilà, on va dire 28 jours. Mais, il y a des fois où ça varie et que ça passe à 29 ou 27. Voilà, vous voyez, des fois elle est à 28 ou 27 ou 29. Donc, on va dire que madame a un cycle régulier. C'est-à-dire quoi? Soit elle est tout le temps, elle est à 28 jours. Et des fois, ça peut arriver à cause du stress, voilà, peu importe, parce que madame n'est pas un robot, il y a des petites variations. Ça peut arriver qu'au lieu que ça soit 28 et que ça tombe à 27 ou à 29, ça peut même aller jusqu'à, on va dire, 30, ou même 20, on va dire 26. Donc, s'il y a cette petite variation,
Ça signifie que le cycle de madame, c'est un cycle régulier. C'est un cycle régulier de 28 jours. Maintenant, on va parler du cycle irrégulier. Le cycle irrégulier, c'est un cycle là où vous allez avoir une variation de plus de 3 jours. Donc ici, par exemple, je vous ai dit, elle peut avoir ses règles chaque après 28 jours ou bien chaque après 27, 29, vous voyez, il y a une petite variation, mais la variation ne dépasse pas 3 jours, vous voyez. Une variation qui dépasse par exemple là 2 jours et là ça dépasse 2 jours, tu vois. Vous voyez un peu? Mais si maintenant cette variation dépasse 3 jours, la variation est de 3 jours et plus, ça signifie que votre femme a un cycle irrégulier. Donc, on va effacer ça pour que je puisse vous montrer très bien. Alors, supposons que l'intervalle 1, madame a eu ses règles après 28 jours, comme on a vu ici, hein, elle a eu les 2 et après elle les a eu les 30. Et ensuite, elle va les avoir encore les 15 mars ou les 10 mars, par exemple. Et qu'elle les a eu finalement après 35 jours, disons. Elle les a après 35 jours. Et par la suite encore, elle va avoir encore ses règles après, disons, 40 jours. Et ensuite, elle revient encore. Elle a ses règles encore après 28 jours. Encore plus tard, ses règles, c'est après 25 jours. Vous voyez? Votre femme ici a un cycle irrégulier. Pourquoi? Parce qu'à chaque, il y a l'intervalle de plus de 3 jours. Et ça varie chaque mois, quoi. Ça peut varier chaque mois ou ça peut varier entre 2 ou 3 mois. Ça dépendra en tout cas. Mais à chaque fois qu'il y a la variation, cette variation dépasse 3 jours. Là, on va dire que votre femme a un cycle irrégulier. Hein? J'espère que c'est clair pour vous. Vous avez compris la différence entre les cycles menstruels réguliers et irréguliers. Maintenant, dans le point 5, il faut noter qu'il y a le cycle qui est normal et le cycle qui n'est pas normal. Un cycle normal, c'est un cycle qui varie entre 25 jours. Donc, on va dire l'intervalle entre deux règles, ça varie entre 25 jours et 35 jours. D'accord? Et si votre femme a un cycle qui est inférieur à 25 jours, donc ça serait mieux de faire une consultation avec le médecin gynécologue pour qu'on puisse écarter la piste des maladies. Et si aussi elle a un cycle qui est supérieur à 35 jours, ça serait mieux aussi qu'elle consulte pour qu'on puisse écarter la piste des maladies. Je ne dis pas qu'elle doit impérativement être malade, non, pas du tout. Hein. Il y a des femmes qui ont un cycle qui est de plus de 35 jours et qui ne sont pas du tout malades, mais et les autres qui ont un cycle qui est inférieur à 25 jours et qui ne sont pas du tout malades. Mais ça, c'est mieux quand même de faire cette vérification pour écarter la piste des maladies. Hein? On est bien d'accord. Hein? Ici, on n'est pas ignorant. Hein? Ici, on maîtrise tout. Je te vois. Est-ce que tu as mis un like? Mets un like et ça me fera plaisir. Nous sommes une équipe, les amis. Maintenant, les amis, nous allons voir comment calculer la période de l'ovulation pour éviter de tomber enceinte ou pour tomber enceinte si on a un projet bébé. À chacun son projet, les amis. On va montrer ça pour un cycle régulier. On va partir toujours sur l'exemple qu'on avait tout à l'heure. Donc, on a dit que votre femme a eu ses règles le 2 janvier et ensuite, elle les a eu le 30 janvier. Et puis, on a calculé l'intervalle, hein? Donc l'intervalle de son cycle, on va dire qu'on a calculé depuis les 2 jusqu'au 29, on a trouvé 28 jours. On a trouvé que votre femme a un cycle de 28 jours. Donc, ce n'est pas exactement 28 jours. Allez regarder. Au début de la vidéo, j'ai bien expliqué. Hein. Donc, ça signifie que si votre femme a un cycle de 28 jours, sachant que vous l'avez calculé depuis 6 mois, hein, comme on a dit au départ, donc ça signifie qu'elle peut avoir aussi ses règles après 29 ou après 30 jours. Et elle peut aussi les avoir après 27 jours ou après 26 jours. Voilà, votre femme n'est pas un robot. Ça signifie que ça peut être le stress ou quelque chose d'autre qui peut faire à ce que
qu'il y ait une petite variation. On est bien d'accord? Ok? Maintenant, comment trouver sa date d'ovulation? Pour commencer, d'abord, je vais juste vous dire que l'ovulation dure une seule journée. Ça dure 24 heures. Ça ne dépasse pas 24 heures. Et quand vous avez un rapport avec madame, hein, un rapport sans protection en tout cas, les spermatozoïdes vont durer entre 2 et 5 jours dans son corps. Donc, ça dépend d'un homme à l'autre. Il y a les hommes pour lesquels ça va durer 1 jour, les autres 2 jours, les autres 3, 4, mais en tout cas jusqu'à 5 jours. On est bien d'accord? Donc, comme tout ça c'est clair, donc on va maintenant calculer les amis. Nous allons supposer que votre femme, aujourd'hui, on va supposer qu'aujourd'hui nous sommes les 30. Nous sommes les 30 janvier aujourd'hui. Mettez dans votre tête que nous sommes les 30 janvier. Et comme nous sommes les 30 janvier, sachant que votre femme vient d'avoir ses règles. Elle vient d'avoir ses règles le 30 janvier, c'est aujourd'hui. Comme elle fait généralement 28 jours dans son cycle régulier, nous allons calculer les 28 jours pour savoir quand est-ce qu'elle aura ses règles les mois prochains. C'est le mois de février. Nous allons calculer. Donc, on va calculer depuis les premiers jours des règles jusqu'à la veille des prochaines règles. On calcule 28 jours, les amis. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 jours. C'est ça, c'est-à-dire que les derniers jours du cycle, ça tombe les 26. Et les prochaines règles, elle va les avoir les 27. Maintenant, on va calculer la période de fertilité. C'est une période, les amis, hein, pour que vous ne puissiez pas avoir les rapports, ou en tout cas que vous ayez la protection, ou pour que vous puissiez maximiser les rapports, pour que vous puissiez avoir plus de plaisir et en même temps qu'elle puisse tomber enceinte. C'est ce que vous voulez. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est les 30. On est les 30. On sait déjà qu'elle est en règle. Et là, elle est en train de saigner. Et on sait, en calculant, on sait qu'elle aura, pour le mois de février, ça sera le 27. Et comme ça sera le 27, on va calculer la période de fertilité. Il faut savoir que l'ovulation vient le 14e jour du cycle en comptant à partir de la fin du cycle. Le 14e jour avant ses prochaines règles. Et ces prochaines règles, c'est le 27. Et comme c'est le 27, on va compter 14 jours avant le 27. Donc on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14. Voilà. Donc, 14e jour, ça tombe les 13. Hein. On a dit 14e jour à partir de la fin du cycle, les amis. Faites attention. Hein. OK? Donc, là, vous vous dites, ah, là, ma femme, elle est en règle aujourd'hui. On est les 30. Donc, son ovulation, ça sera le 13 février. Mais attention, vous allez vous dire que l'ovulation dure seulement 24 heures déjà. Et moi, mes spermatozoïdes peuvent durer jusqu'à 5 jours, entre 2 et 5 jours dans le corps de madame. Maintenant, comment faire comment calculer quand est-ce que je peux avoir les rapports pour qu'elle tombe enceinte ou quand est-ce que je dois éviter les rapports pour qu'elle ne tombe pas enceinte, hein, ou éviter ou avoir une protection en tout cas. Donc, on va compter les 5 jours que les spermatozoïdes peuvent durer dans le corps de madame. Donc, on va compter 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on est jusque-là. Jusque-là, pour un homme qui est virulent, on suppose que tes spermatozoïdes sont mobiles et que tu es virulent et que ça peut arriver jusqu'à 5 jours. Mais généralement, c'est 3 jours. Hein. 3 jours généralement, quoi. Donc, mais nous, on va mettre large pour se donner plus de chances de tomber enceinte ou pour éviter, en tout cas, écarter la piste de tomber enceinte. Donc, on va prendre 8, 9, 10, 11, 12. Et ça nous fait 5 jours. Hein? Attends. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Donc, 5 jours là. Donc, on a écarté nos 5 jours. Hein? Encore attention, on est toujours au début ici. Attention les amis. On a dit que notre femme, ce n'est pas un robot. C'est-à-dire qu'elle peut avoir ses règles après 28. Ça peut varier aussi qu'elle les ait après 27. Et si elle les a après 27 ou après 26, ça signifie que cette date d'ovulation peut s'avancer. Supposons qu'au lieu de les avoir les 26, elle les a eu au lieu de les avoir les 27, pardon,
elle les a eu le 26, ça signifie que sa date d'ovulation va avancer. Donc, au lieu que ça soit le 13 février, ça sera le 12 février. Donc, ou si elle les a eu par contre, au lieu de les avoir le 26, comme on vient de dire, elle les a le 25, ça signifie que sa date d'ovulation, au lieu que ça soit ni le 12, ni le 13, ni le 12, ça sera plutôt le 11. Donc, ça signifie que l'ovulation est en train de s'avancer là, au cas où elle a eu ses règles avant. Et à ce moment-là, ça signifie que nous devons aussi ajouter les 2 jours, les 2 jours de supposition pour éviter, en tout cas pour nous donner plus de chances de tomber enceinte ou pour éviter en tout cas la grossesse. Donc, on va ajouter les 2 jours de supposition qui sont ici parce qu'on ne sait pas pour l'instant, nous sommes les 30. On ne sait pas si réellement elle les aura après 28. D'accord? Donc, on ajoute les 2 jours. Donc, les 2 jours d'écartement, on ajoute ça et ça. Vous avez eu un rapport, par exemple, ici, et que ici, elle est en ovulation. Les spermatozoïdes qui sont ici vont rencontrer l'ovule ici et elle se retrouve enceinte. Voilà, que ça soit ici aussi, etc. Voilà. Donc, raison pour laquelle vous allez voir des personnes, oh, je n'ai pas eu les rapports pendant l'ovulation, mais je suis enceinte. Eh, mon ami, les spermatozoïdes de ton mari, on dirait les 3 jours ou on dirait les 2 jours et ces spermatozoïdes-là ont rencontré l'ovule dans ton corps. Alors, donc maintenant, on va passer, on va parler par rapport aux jours d'après l'ovulation. Ici, on est le 13 février, c'est là où tu es en ovulation. Maintenant, après ovulation, tu dois également retirer 3 jours. Voilà. Si tu ne veux pas tomber enceinte, après ovulation, tu dois aussi retirer 3 jours. 1, 2, 3. Pourquoi j'ai dit de retirer les 3 jours alors que j'ai dit précédemment que l'ovulation dire simplement 24 heures? Pourquoi alors on doit encore retirer les 3 jours? On doit retirer les 3 jours, c'est pour les cycles ici. C'est-à-dire que si tu les as eu après 28 jours tes règles, c'est-à-dire que l'ovulation ça tombe les 13. Mais si tu les as eu tes règles après 29 jours, après 29 jours, ça signifie que l'ovulation va tomber plutôt le 14 février. Parce que après 29 jours, ça signifie que tes règles, tu les auras plutôt les 28 au lieu des 27. Et le 14e jour du cycle, en partant par la fin, ça tombe le 14 février. Et si tu les as eu après 30 jours, c'est-à-dire que tu vas les avoir tu vas les avoir le 29 février, le 14e jour du cycle, en partant par la fin, en commençant par le 28, ça tombe le 15 février. Donc, raison pour laquelle nous devons aussi écarter les 3 jours au cas où on ne veut pas tomber enceinte ou au cas où on veut tomber enceinte, on doit les ajouter pendant nos moments des rapports. D'accord? Donc, ce qui nous fait quelle période? La période de fertilité maintenant, ça va varier entre les 6 février jusqu'au 16 février. Du 6 février au 16 février, ça constitue notre période de fertilité pour la femme, pour votre femme qui a un cycle de 28 jours. Donc là, toi, si tu veux avoir un bébé, je te conseille de faire les rapports pendant cette période, entre les 6 et les 16 février. Et si tu ne veux pas avoir en tout cas des bébés, abstiens-toi. Surtout pas des rapports entre les 6 et les 16 février. Soit tu as un rapport avec un préservatif ou tu t'abstiens. Voilà, comme ça t'évite de tomber enceinte. On est d'accord? Ok, donc j'espère que c'est clair. Je vais avoir vos questions dans les commentaires. Si jamais ce n'est pas clair, je peux refaire la vidéo. Ne vous inquiétez surtout pas. Nous venons de finir l'exemple pour un cycle régulier de 28 jours. Maintenant, nous allons voir le deuxième exemple pour un cycle régulier de 21 jours. Donc, c'est-à-dire que madame, elle a eu ses règles le 2 janvier et ensuite, elle les a eu le 23 janvier. Donc, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc, la veille, c'est là. Donc, son cycle est de 21 jours. D'accord? Ah,
Mon marqueur est rouge, ça ne tient plus. C'est pas grave. On va faire avec le bleu. Comme le cycle de madame est de 21 jours, donc on a dit que madame, ce n'est pas un robot. Ça peut arriver qu'elle les ait après 20, après 19, après 21, 22, après 23. Voilà. Elle peut les avoir après 21, 22, 23 ou 20 ou 19. D'accord? Donc, maintenant, on va calculer son cycle, sa période de fertilité. Aujourd'hui, nous sommes les 23. Aujourd'hui, nous sommes les 23. Madame vient d'avoir ses règles. Elle vient d'avoir ses règles là, les 23. Maintenant, quand est-ce qu'elle va avoir encore ses prochaines règles? Déjà, pour les personnes qui posent la question, oh Joyce, est-ce que c'est possible d'avoir les règles 2 fois pour un seul mois? Oui, c'est possible. Vous voyez l'exemple? Là, elle a eu les premiers, les deux. Et comme son cycle, c'est un cycle de 21 jours, elle les a eu encore les 23. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un cycle court. C'est un cycle court et que, même si on est dans un seul mois, ça fait quand même 2 périodes, deux cycles menstruels. D'accord? On peut avoir ces règles 2 jours, 2 fois par mois. Et aussi, on peut sauter un mois. Supposons que tu as les règles les 30 ou les 29 et que tu as un cycle de 35 jours. C'est-à-dire que tu vas, à partir du 29, tu dois sauter février. Tu n'auras rien au mois de février. Mais tu vas avoir à partir les 5 mars, c'est comme ça, ou les 6 mars. Donc, on peut aussi sauter un mois au cas où on a un cycle long. D'accord? Ok. Donc, ça, c'était entre parenthèses. Donc, aujourd'hui, nous supposons, messieurs et mesdames, nous supposons qu'aujourd'hui, est-ce que tu as mis d'abord un like? Mais un like, ça me fera plaisir. Nous supposons qu'aujourd'hui, nous sommes les 23. Madame vient d'avoir ses règles et nous voulons qu'elle puisse tomber enceinte. Ou nous ne voulons pas qu'elle tombe enceinte. Qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer sa période de fertilité pour les mois prochains. D'accord? Donc, généralement, elle fait 21 jours. Comptons 21 jours ensemble. 21 jours avant d'avoir ses prochaines règles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc, ça, c'est les derniers jours du cycle. Les derniers jours du cycle, ça signifie que normalement, elle doit avoir encore ses règles le 13 février. Donc, nous devons maintenant calculer sa période de fertilité. La fin du cycle ici, ça tombe les 12. On va compter 14 jours. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. D'accord, les amis? Donc, l'ovulation, j'aime beaucoup avoir le stylo. Le rouge, c'est beaucoup mieux. Donc, l'ovulation de notre femme, qui a un cycle de 21 jours, ça tombe le 30 janvier. Nous devons maintenant calculer la période de fertilité de notre femme. La date de l'ovulation, c'est le 30. Et comme les spermatozoïdes vont durer entre 2 et 5 jours, on va retrancher les 5 jours. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, deuxième chose, c'est-à-dire que ça peut arriver que votre femme, comme elle n'est pas un robot, qu'elle puisse les avoir ses règles après 20 jours. Si elle les a plutôt après 20 jours, ça signifie que la période de l'ovulation, ça va avancer. Ça sera le 29. Au lieu que ça ne soit les 30, ça sera le 29. Et ça signifie que vous devez aussi avancer. Donc, avancer la date des probabilités de tomber enceinte. Vous l'avancez au 24. Et si jamais elle les a, ces règles, après les 19 jours, ce qui est très, très rare, il faut consulter encore une fois. Donc, à ce moment-là, elle va avoir, donc la période de l'ovulation va avancer encore et va se retrouver les 23. Ça sera vers les 23. Vous voyez? Sachant que c'est le début aussi de ces règles. Elle est au début de ces règles. En même temps, elle commence la période de fertilité. Elle commence la période à laquelle elle peut tomber enceinte. Donc, raison pour laquelle il faut s'abstenir à partir du début de ces règles.
Vous qui voulez avoir les rapports pendant la période des règles, comme soi-disant pour éviter la grossesse, c'est faux. Elle peut tomber enceinte même à partir du début de ses règles. Votre femme peut aussi avoir ses règles après 22 ou après 23 jours. Ça signifie que si elle a ses règles après 22 ou 23 jours, ça signifie que l'ovulation va être décalée. Au lieu que ce soit les 30, la date de l'ovulation va être décalée au 31. Ou si ça se décale après 23 jours, la date d'ovulation, ça va être le premier. Raison pour laquelle il faut aussi écarter les 31 et les premiers, sans oublier d'ajouter un bonus qui est les 2. Donc, la période du coup de fertilité pour votre femme, elle commence les 23, les jours du début de ses règles, et elle s'arrête au 2 février. D'accord? Donc, du 23 jusqu'au 2 février. Il faut soit faire les rapports avec le préservatif ou vous abstenir de faire les rapports si vous ne voulez pas avoir des enfants. Ou faire les rapports pendant cette période-là au cas où vous avez envie que votre femme puisse tomber enceinte. Au cas où toi, madame, tu veux tomber enceinte. Est-ce que c'est clair pour vous? Mettez vos questions dans les commentaires. Dernier exemple, nous sommes presque à la fin de la vidéo. Ici, nous sommes intelligents et sages. Mais like, hein? Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Hein? Tu me regardes comme ça. Est-ce que tu es déjà abonné? Donc, dernier exemple, c'est-à-dire que on va considérer que votre femme a un cycle régulier de 36 jours. Donc, dans cet exemple, on suppose que madame avait déjà eu ses règles le 15 décembre. OK? Et aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui, nous sommes le 20 janvier. Elle vient encore d'avoir ses règles. Là, le 20 janvier, elle vient d'avoir ses règles. Sachant que madame a un cycle de 36 jours. Il faut calculer les 36 jours, vous allez voir. Hein, depuis le 15 décembre jusqu'au 19 décembre, ça fait 36 jours. Et aujourd'hui, le 20, elle a ses règles. Quand est-ce qu'elle peut, comme nous aujourd'hui, on est le 20, on veut calculer sa période de l'ovulation, sa période de fertilité. Donc, on doit la calculer à partir d'aujourd'hui, quoi. On va faire des suppositions. OK? Donc, elle a ses règles aujourd'hui. Son cycle est de 36 jours. Comptons ensemble les 36 jours, les amis. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 jours. 36 jours, ça c'est la période de la fin. Hein? Donc c'est 36 jours ici, c'est la date. Donc c'est sa période. Et puis elle peut avoir maintenant ses règles les 25. D'accord? Ça c'était pour les anciens exercices. OK? Comme elle fait un cycle, son cycle, c'est un cycle de 36 jours comme je l'avais noté ici. C'est un cycle de 36 jours. Madame, ce n'est pas un robot. C'est-à-dire qu'elle peut avoir ses règles après 35 ou après 34. Elle peut aussi les avoir après 37 ou après 38. Donc, je vais aller rapidement parce que vous avez compris. Depuis tout à l'heure, on est en train de faire ces exercices. Donc, maintenant, calculons sa période de fertilité, les amis. Donc, on va calculer la date d'ovulation d'abord. La date d'ovulation, c'est le 14e jour en commençant par la fin du cycle. La fin du cycle, c'est le 24. Comptons les 14 jours, les amis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, 14e jour, la date qui peut être la date de l'ovulation, 14e jour du cycle, en commençant par la fin, ça tombe le 11. Il faut savoir qu'elle peut avoir ses règles après 35 jours. Et si elle a ses règles après 35 jours, sa date d'ovulation, ça va tomber au 10. D'accord? Et si elle a ses règles après 34 jours, comme elle n'est pas robot, donc sa date d'ovulation, ça sera le 9. On a vu tout à l'heure ensemble que l'ovulation va durer 24 heures, d'accord? Donc, c'est-à-dire que si sa date d'ovulation, c'était les 11, pardon, ça va durer 24 heures, les 11. Si c'est les 10, c'est 24 heures. Si c'est les 9, c'est 24 heures. Hein? Sachant que, les amis, hein, il faut savoir que
Les spermatozoïdes durent dans le corps de la femme jusqu'à 5 jours, entre 2 à 5 jours. Donc, on va maintenant retirer la période, les jours où elle peut avoir, les spermatozoïdes peuvent durer les 5 jours. Donc, on a déjà retiré les 3 jours à cause de ces variables qui sont ici. Maintenant, on va retirer les 5 jours de la durée des spermatozoïdes. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, on est jusque là. D'accord? Est-ce que c'est clair? Alors, j'espère que c'est clair. Donc, ça, c'est au cas où elle a après 36 jours. Ça, c'est au cas où elle a les règles après 35 jours. Ça, c'est au cas où elle a ses règles après 34 jours. Comme on ne le sait pas d'avance, et nous, aujourd'hui, nous sommes les 20, on ne le sait pas d'avance. Donc, on préfère vraiment mettre les chances de notre côté. Et puis, les 5 jours-là, c'est au cas où les spermatozoïdes vont durer 5 jours dans les corps, sachant que ça peut durer 2, 3, 4, 5, vous voyez. Donc, nous, on part sur les larges choix pour nous donner plus de chances. OK? On est d'accord jusque-là. Donc, maintenant, on n'a pas fini. Cette femme-là, comme elle n'est pas un robot, elle peut avoir aussi ses règles après 37 jours. Et si elle a ses règles après 37 jours, ça signifie que ses règles vont arriver le 26. Et ça signifie que la période de la date de l'ovulation, ça sera plutôt les 12. Et si elle a ses règles après 38 jours, ce qui tombe, et qu'elle aura ses règles après les 27 par exemple, c'est-à-dire que sa date d'ovulation, ça va tomber les 13. Le 13 février. Est-ce que c'est clair, les amis? Donc, comme l'ovulation dure 24 heures, donc ça signifie que, bon, ici, ça va durer 24 heures, il n'y a pas de souci, on est prêt. On est prêt. Ici aussi, on est prêt. Et ici, on va se laisser un petit bonus jusqu'au 14. Un petit bonus jusqu'au 14. Et les chances de notre côté. Hein? On peut enseigner bien comme ça. On peut être meilleure enseignante comme ça. Hein? Toi-même, il faut voir. Hein? Non, je ne suis pas n'importe qui. Est-ce que vous avez mis des likes déjà? Je veux le maximum de likes. On ne doit pas être ignorant ici. Non, on n'est pas ignorant. D'accord? Donc, la période de fertilité, pour votre femme qui a un cycle de 36 jours, ça commence à partir du 4 février jusqu'au 14 février. Donc, si vous ne voulez pas qu'elle tombe, si toi, madame, tu ne veux pas tomber enceinte, il faut t'abstenir. Je vais mettre le stylo rouge. Donc, il faut t'abstenir des rapports pendant tous ces temps. Voilà, les rouges, c'est comme c'est fini. Il faut t'abstenir des rapports sans protection pendant tous ces temps. Voilà. Donc, à partir du 4 février jusqu'au 14 février, il faut t'abstenir des rapports sans protection. Soit tu portes un préservatif, ou soit tu t'abstiens carrément, voilà, au cas où tu ne veux pas tomber enceinte. Mais au cas où tu veux tomber enceinte, fais-toi plaisir, hein? Fais un rapport satisfaisant avec ton mari. À partir de là, tu fais un rapport satisfaisant. Hein? Tu peux faire 1 jour sur 2. Déjà, si vous avez besoin de tomber vraiment enceinte, il faut éviter de faire les rapports pendant cette période-là. Comme ça, ton mari, quand vous allez commencer à partir du 4, donc il va garder les spermatozoïdes qui sont très mobiles, il va avoir beaucoup de spermatozoïdes pour vous donner plus de chances de tomber enceinte. Vous voyez les choses comme ça, les amis. Hein? Et là, quand tu sais comme ça, tu sais calculer ton cycle. Hein? Tu sais calculer ton cycle. Et je te félicite. Maintenant, mettez-moi dans les commentaires si vous avez compris. Et si vous n'avez pas compris, dites-moi là où je dois expliquer. Hein? Il faut savoir que quand vous êtes à la recherche, vous cherchez à tomber enceinte, vous devez faire l'essai pendant 1 année si vous avez moins de 35 ans. Si madame a moins de 35 ans, faites l'essai pendant 1 année. Si pendant les 1 année, vous n'arrivez toujours pas à tomber enceinte, n'hésitez pas à aller faire tout ce qui est tests de fertilité, de compatibilité auprès du médecin. Voilà, vous pouvez faire les tests aussi des groupes sanguins. Vous pouvez voir aussi... vérifier aussi la mobilité des spermatozoïdes du monsieur. Donc, n'hésitez pas à aller vous examiner 1 année après si vous avez essayé pendant 1 année si madame a moins de 35 ans. Si madame a plus de 35 ans, vous devez
patienter 6 mois. Si au bout de 6 mois, vous ne tombez pas enceinte alors que vous arrivez à bien calculer, à faire les efforts, donc n'hésitez pas aussi à aller consulter après 6 mois si madame a plus de 35 ans. Hein? Est-ce que c'est clair? Il faut savoir aussi, si vous connaissez votre corps, il y a des signes aussi au niveau de l'ovulation. Tu peux avoir douleur abdominale, comme si tu avais des règles, voilà. Tu peux avoir de la fièvre au niveau de la température. Mais après, tu peux aussi faire les tests d'ovulation. Mais je voulais quand même préciser une chose. Ce n'est pas parce que tu maîtrises, tu sais calculer ton cycle que tu ne peux pas avoir des maladies. Pour les personnes qui me regardent, là, vous qui êtes célibataire et que vous êtes dans les désordres sexuels, ce n'est pas parce que vous savez calculer, parce que vous ne pouvez pas tomber enceinte, que vous ne pouvez pas attraper une maladie. Si vous avez un rapport, même si vous n'allez pas tomber enceinte, il y a pire que tomber enceinte. Vous pouvez vous retrouver avec des maladies, les VIH, il y a beaucoup de maladies. Donc, je vous conseille, si vous êtes célibataire, de vous abstenir déjà du rapport. Ou tout simplement, si vous êtes dans vos désordres, pourquoi ne pas mettre un préservatif? C'est vraiment important, sachant qu'il y a aussi des maladies dans la sueur, dans la bouche. N'oublie pas, quand tu fais les kinis, quand tu fais la fellation, toutes ces choses-là, vous pouvez attraper des maladies. Donc, n'oubliez pas de mettre les préservatifs, que ce soit dans la bouche, on appelle ça DEG dentaire. Voilà, préservatif pour la fellation, préservatif pour les kinilingus. Voilà, donc j'espère que c'est clair les amis. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous arrivez à vous en sortir par rapport au calcul de votre cycle? N'oubliez pas d'aller vous abonner à ma page Facebook Joyce and Peace, YouTube Joyce and Peace. Allez commander aussi la formation. Dans la formation, j'explique comment faire pour donner le maximum de plaisir à ma femme. C'est sur mon site internet www.joyceandpeace.com. N'oubliez pas aussi d'aller commander, que ce soit mon livre. Vous avez plein de choses, plein d'astuces sur mon site internet. Si vous n'y allez pas, vous ne savez pas quoi vous ratez. Vous ratez. Comment on peut rater des choses comme ça? On peut rater des choses magnifiques comme ça, hein. Je compte sur vous, hein. Si vous n'arrivez pas toujours à calculer, malgré mes explications, prenez rendez-vous avec moi. Je peux vous aider par rapport à votre cycle. Peut-être que votre cycle, c'est un autre cycle qui n'a rien à voir avec ce que je viens d'expliquer. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Maintenant, je vais faire une autre vidéo à part, là où je vais vous expliquer comment calculer la période d'ovulation, la période de fertilité pour un cycle irrégulier. Ça sera une vidéo qui va être courte parce que déjà tout ce que je viens d'expliquer là, vous avez tout compris. Maintenant, pour des cycles irréguliers, je vais faire une vidéo à part. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est Joyce, votre sexothérapeute préférée.